La police tchèque a confirmé lors de sa conférence de presse ce vendredi matin que 15 personnes étaient mortes dans la fusillade de la veille. Nouvelle attaque russe à Kiev. Un drone s'est écrasé jeudi soir sur un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne. 2 personnes ont été blessées. Après de multiples reports, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer vendredi sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza, dont un quart de la population souffre de la famine. En Italie, pas question de renoncer aux vacances, malgré une année 2023 difficile marquée par l'inflation. La police tchèque a confirmé lors de sa conférence de presse ce vendredi matin que 15 personnes étaient mortes dans la fusillade de la veille. 14 personnes à la faculté de philosophie de l'université Charles de Prague et le tireur qui s'est suicidé. Il y a également 25 blessés dont 3 étrangers, 2 Émiratis et un Néerlandais. Le chef de la police, Martin Vondrašek, a confirmé que l'assaillant a tué son père plus tôt dans la journée à Hostoň, à quelques dizaines de kilomètres de Prague. Les forces de l'ordre ont également déclaré qu'il existait des liens entre le massacre de jeudi après-midi à la faculté et le double meurtre d'un père et de sa fille de 2 mois dans une forêt à la lisière de la capitale tchèque. Tôt dans la matinée, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a déposé des fleurs devant le siège de l'université Charles en hommage aux victimes de la fusillade. La police n'a jusqu'à présent donné aucun détail sur les victimes, ni sur les raisons qui ont poussé le tireur à passer à l'acte. Le ministre de l'Intérieur, Vít Rakušan, a déclaré jeudi soir que les enquêteurs n'ont trouvé aucun lien avec des groupes terroristes ou une idéologie radicale. Des minutes de silence ont eu lieu dans de nombreuses facultés du pays. Plusieurs événements culturels et sportifs ont été annulés. Nouvelle attaque russe à Kiev. Un drone s'est écrasé jeudi soir sur un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne. 2 personnes ont été blessées. Les autorités ukrainiennes affirment avoir abattu 24 drones sur 28. Emmanuel Macron a lui réaffirmé son soutien à Kiev. Nous ne pouvons laisser la Russie gagner. Quel serait le lendemain pour nous, Européens? Nous continuerons donc à aider les Ukrainiens. Ce que nous faisons, même si cela nous coûte, est déterminant pour notre sécurité future. De son côté, Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à ne pas perdre leur résilience, tout en soulignant ne pas savoir si la guerre se terminerait en 2024. Le chef d'État s'est par ailleurs dit convaincu que l'aide continuerait à parvenir et que les États-Unis ne trahiraient pas son pays. Lorsqu'Alexis Holas a perdu son bras droit lors de son service près des lignes de front dans l'est de l'Ukraine, sa carrière de chirurgien a pris fin. Mais grâce à son nouveau bras bionique, il peut continuer à travailler dans le domaine de la santé et est désormais spécialiste de la réadaptation auprès d'autres amputés. Працювати з цими хлопцями мені легше, і я думаю, що вони відчувають потрібну підтримку як і лікаря, так і побратима, що перейшов через той самий абсолютно шлях. Le bras bionique d'Alexis Holas a été fabriqué par la start-up ukrainienne Esper Bionic. En raison de la forte augmentation de la demande de prothèses, elle distribue désormais 70% de ses produits dans son pays et fournit les prothèses bioniques pour environ $7 000 pièce, juste assez pour couvrir les coûts de production. Ті ж самі маленькі предмети, зарізати шнурки, застібнути куртку і так далі. Крім того, що я вважаю, що біонічний протез – це і про соціалізацію. La guerre en Ukraine a créé un besoin massif de prothèses. On estime que 20 000 Ukrainiens ont été amputés depuis le début du conflit. Ceux-ci peuvent obtenir gratuitement des prothèses via le système de santé publique, mais un financement supplémentaire qui provient souvent d'associations caritatives est nécessaire. Отриманих внаслідок війни. Реєстраційний номер законопроекту за 248. Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait bientôt sortir de l'impasse. Après de multiples reports, il devrait se prononcer vendredi sur une résolution destinée à améliorer l'aide à Gaza.
Un texte édulcoré désormais au goût des Américains qui ne voulaient pas d'un appel à une cessation des hostilités. La demande de mise en place d'un mécanisme de suivi de l'aide humanitaire assuré exclusivement par l'ONU a finalement été abandonnée. I won't share how I will vote, but it will be a resolution if the resolution is put forward as is that we can support. Le temps presse, l'ONU a mis en garde contre un risque de famine à Gaza. Au moins une famille sur 4, soit plus d'1 demi-million de personnes, sera confrontée à des conditions catastrophiques selon leur rapport. Le point de passage de Kerem Shalom a par ailleurs été la cible de bombardements israéliens, interrompant temporairement l'acheminement de l'aide humanitaire via cette route. De son côté, l'armée israélienne assure avoir tué plus de 2000 terroristes dans la bande de Gaza depuis le 1er décembre. 230 frappes ont également été tirées en 24 heures, essentiellement sur le sud de l'enclave. Course contre la montre à Grindavik pour protéger les infrastructures 4 jours après le début de l'éruption volcanique. Des barrières défensives de terre sont érigées pour tenter de dévier les coulées de lave et des tranchées sont creusées pour enterrer les tuyaux d'eau chaude de la centrale électrique locale. Évacués depuis le 11 novembre, les résidents de Grindavik sont autorisés à revenir brièvement chez eux pour une inspection des lieux. We can't pay loan on a house and rent. It's not possible, so I mean we have to come back. Nobody wants to buy our house. We can't sell it. Yeah, we have a house here that's been it'll be demolished. It's completely ruined. So as you can see, it's police signs here, and kind of nobody is allowed to enter these buildings. I think all these houses here, they're all tilting and all cracked, and yeah, they will all be demolished. De nombreux villages alentours sont par ailleurs toujours coupés du monde. Si l'activité volcanique semble s'être arrêtée dans la nuit, il est encore trop tôt pour affirmer que l'éruption est terminée, prévient l'office météorologique islandais. Les autorités turques ont arrêté 304 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec le groupe État islamique au cours d'une série d'opérations dans 32 provinces, a déclaré ce vendredi le ministre turc de l'Intérieur. La majorité des suspects ont été arrêtés dans les 3 plus grandes villes de Turquie, Ankara, Istanbul et Izmir. Le ministère turc de l'Intérieur a déclaré que l'opération baptisée Héros 34 avait été menée simultanément dans tout le pays. Les autorités ont également intensifié leurs opérations contre les Kurdes. Le 1er octobre dernier, des militants du PKK ont fait exploser une bombe près des bâtiments gouvernementaux à Ankara. Les dernières troupes françaises quittent le Niger aujourd'hui et Paris ferme son ambassade pour une durée indéterminée. Les civils français avaient déjà été évacués il y a 4 mois. Les relations entre la France et le Niger sont rompues depuis le coup d'État en juillet dernier, lors duquel des officiers ont renversé le président Mohamed Bazoum. Ce retrait acte la fin de plus de 10 ans de combats anti-djihadistes de la France au Sahel. Le pays a déjà dû quitter le Mali et le Burkina Faso. Rien ne va plus pour l'ancien maire de New York et l'ancien avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani. Il s'est déclaré en faillite devant la justice américaine après avoir été condamné à payer près de 150 millions de dollars à 2 assesseurs électorales de Géorgie. Giuliani a été reconnu coupable de diffamation contre ces 2 femmes. Il les accusait d'avoir truqué les élections présidentielles de novembre 2020 dans le bureau de vote qu'elle surveillait et favorisé la victoire de Joe Biden contre Donald Trump. L'Institut Lumière de Lyon a accueilli un immense cinéaste, peut-être le plus grand documentariste vivant, Frederick Wiseman, presque 50 films à son actif et qui est venu présenter en personne à 93 ans son nouveau film Menu Plaisir, Les Trois Gros. Un film magistral de 4 heures qui nous immerge dans la vie au quotidien du restaurant 3 étoiles au Michelin Trois Gros. Un restaurant mondialement connu non loin de Lyon, derrière lequel se cache une dynastie familiale de grands cuisiniers, de père en fils. I think the Trois Gros, César and Michel, are artists, and what you see is their art being produced.
even though it's ephemeral and it's consumed quickly. But they are artists in every sense of the word that painters or writers are artists. J'ai 2 fils. César, qui est chef de cuisine dans cette maison. La plus belle monde du Maroc est ici. Comme dans tous ces films, pas de commentaires, pas d'interview ni de son ou musique additionnelle. Frédéric Wiseman écrit, filme et monte lui-même tous ses films. Tous les aspects de le tournage étaient un plaisir pour moi parce que c'était un travail. Moi, j'ai vu leur travail et c'est aussi dur de tourner un film comme ça parce qu'on travaille 12 heures par jour. Et après, quand on revient à la maison, on voit les rushs. Et comme ça, les documentaires sont une forme de sport. On doit être dans un bon état physiquement. Le résultat est à la hauteur d'un repas 3 étoiles, finesse, saveur, excellence et variété. Le film a été ovationné à Venise et sort le 20 décembre en France et en Europe. Il s'apprête à réaliser une distribution mondiale de cadeaux et il est déjà parti de chez lui, en Laponie, dans le nord de la Finlande. Le Père Noël a mis son bonnet, il a attelé ses rennes à son traîneau et a pris la route. Son bilan carbone n'est pas si mauvais grâce à ce moyen de transport. Évidemment, le Père Noël sait tout. Qui a été gentil, qui a été méchant. Il n'a pas toujours été habillé en rouge et son personnage aurait été inspiré par Nicolas de Myre, un saint chrétien. Joyeuses fêtes à tous.